je suis Caroline Zajakowski, je suis infirmière et animatrice à la Maison du Quai à Billon. C'est un dispositif d'habitat inclusif. On accompagne des personnes handicapées psychiques et ou vieillissantes. Voilà, on leur propose tous les jours 2 à 3 activités qu'on projette ensemble, qu'on prépare ensemble, qu'on choisit ensemble. On combine donc le logement, les activités, les soins infirmiers, l'accès à la culture pour tous par le biais de notre café associatif, le Café du Quai. Alors tout à l'heure, j'anime un atelier sur les loisirs comme levier de rétablissement. C'est-à-dire, il s'y passe quoi? On explique comment nous, nos bénéficiaires, en fait, ont retrouvé une vie sociale, ont créé tout un réseau d'amis, d'entraide. C'est des gens qui venaient pour la plupart de l'hôpital, voilà, et qui ont un nouveau chez eux. Et bien justement, c'est la solidarité, c'est prendre soin les uns des autres, c'est faire des activités ensemble, s'ouvrir sur l'extérieur, aller dans d'autres associations, faire du bénévolat, être bénévole notamment au café, en organisant les événements culturels divers et variés tout au long de l'année. Bonjour, je m'appelle Christian, j'ai 55 ans, je suis atteint de troubles schizo-affectifs depuis longtemps. Et je suis venu aujourd'hui témoigner à la première journée de réhabilitation psychosociale de Clermont-Ferrand pour pouvoir apporter mon témoignage et transmettre un peu mon vécu sur ce parcours réhab qui est en cours et qui m'a amené à aller vraiment bien et à envisager le rétablissement dans mon sens, quoi. Je pense que le rétablissement, il y a le travail, comme le travail. Moi, je travaille en ESAT, donc en milieu protégé, et ça m'a permis de me sociabiliser, de gagner ma vie aussi, et de pouvoir, dans un même temps, me rétablir, quoi. Eh bien, moi, je suis le docteur Florent Kellien, je suis psychiatre donc au centre référent conjoint de réhabilitation. Isabelle Chéreau, donc je suis moi aussi médecin psychiatre au centre référent conjoint de réhabilitation de Clermont-Ferrand. Donc le centre conjoint de réhabilitation répond à un certain nombre de missions. La première étant évidemment la mission de soins, puisque nous allons faire des bilans fonctionnels, voir un petit peu où en sont les personnes dans leur vie actuellement et dans leur maladie. Et puis à partir de là, nous allons proposer un certain nombre d'outils de réhabilitation qui vont aider les personnes à avancer dans leur processus de rétablissement. Donc en fait, il y a aussi d'autres missions, c'est-à-dire que nous avons la mission formation qui consiste à promouvoir en fait pour les équipes du sanitaire, du social et du médico-social, les actions de réhabilitation, les soins de réhabilitation et les former au rétablissement. Donc ça, c'est l'une des missions. Donc la deuxième mission est une mission de réseau qui permet de rencontrer sur l'ex-région Auvergne l'ensemble des partenaires, que ce soit du milieu sanitaire, social ou médico-social, afin effectivement leur présenter ce qu'on fait et aussi de promouvoir le rétablissement et les outils qui vont avec. La complémentarité de cette mission de réseau, c'est la mission de formation, puisque nous allons vers les personnes pour leur proposer des formations autour du rétablissement et autour de l'utilisation d'outils spécifiques qui permettent de diffuser les pratiques de rétablissement au sein du territoire. Et enfin, la dernière mission du centre consiste en une mission de recherche. Et en fait, elle est basée sur l'ensemble des données qui sont colligées après la passation des bilans auprès des usagers et qui nous permettent en fait de démontrer que les soins de réhabilitation fonctionnent, ont une plus-value en termes de qualité de vie, d'amélioration de la connaissance de la maladie ou d'amélioration du fonctionnement, par exemple, de la vie professionnelle. Et de fait, effectivement, de montrer aux instances qu'il y a un intérêt à développer ces soins de réhabilitation et à les diffuser sur l'ensemble du territoire. Je suis Grégoire Mathieu. J'interviens aujourd'hui comme témoin pour témoigner de mon parcours de vie et avec la maladie psychique, dont je suis touché par une maladie psychique. Et du coup,
Le but de mon témoignage était d'apporter espoir et de montrer entre guillemets, mais voir qu'est-ce qui pouvait exister comme aide pour les personnes avec des troubles psychiques. Et aussi permettre de donner espoir aux usagers qui sont au plus fort de la maladie, leur montrer que c'est possible de se rétablir. Alors, en fonction de mon expérience, je dirais que les leviers qui m'ont aidé et donc qui peuvent aider au rétablissement, ce sera la formation et l'inclusion par le travail, qui a été très importante pour moi. La formation tout d'abord pour accéder à un diplôme et ensuite l'inclusion dans un milieu de travail ordinaire, avec par contre la nécessité ou l'aide de la RQTH, reconnaissance qualité travailleur handicapé, qui m'a aidé, qui permet d'être reconnu et qui permet de se positionner un peu différemment vis-à-vis des employeurs. Et d'autre part, une chose dont je n'ai pas parlé aujourd'hui encore, c'est le fait de pouvoir faire des loisirs, du sport notamment, qui contribuent à l'équilibre et qui permettent d'avoir des instants d'activité plaisir et justement d'aider à trouver un équilibre avec la maladie psychique et le travail notamment. Alors principalement en ce moment du rugby et un peu de tennis et de basket. Mais c'est en dents de scie, c'est en ponctuel. Enfin plus le rugby, mais du coup en compétition et le reste en loisir. Bonjour, je suis Isabelle Druet, je suis infirmière référente réseau sur le centre de réhabilitation psychosociale de Clermont-Ferrand, côté c'est Sainte-Marie, voilà, puisqu'on est sur 2 sites. Bonjour, je m'appelle Olivier Blanc et donc du coup je suis animateur réseau comme Isabelle, mais du côté du CHU, puisque le centre référent est conjoint. Voilà. La mission réseau, c'est permettre en fait de trouver un maximum de partenaires pour fluidifier le parcours des patients qui sont suivis chez nous. Voilà, moi je dirais ça. Je dirais que le réseau, c'est aujourd'hui, dans le sens de la réhabilitation, c'est aussi décloisonner les différentes structures qui doivent travailler ensemble, du sanitaire, du médico-social et du social, puisque la réhabilitation a une approche quand même globale de la personne. Et donc c'est aussi faire en sorte que ces personnes collaborent, travaillent ensemble. Et c'est aussi une mission de diffusion des outils et des pratiques orientées des rétablissements. Bien justement, sur cette mission-là, sur cette mission-là, puisqu'en fait cette journée rassemble des professionnels, des usagers et des familles concernées par le trouble psychique du territoire auvergnat, de l'ex-territoire auvergnat. Du coup, c'est d'être en lien aussi avec ces personnes pour connaître peut-être leurs besoins, leurs attentes, par exemple des professionnels qui souhaiteraient mettre en place des soins de réhabilitation, avoir des pratiques orientées rétablissement. Tout à fait, c'est vraiment donner des informations au maximum de personnes qui sont ici aujourd'hui, aux familles, aux professionnels qui sont parfois démunis dans leur parcours de soins et d'orientation. Je dirais que oui pour moi, oui, parce que déjà dès ce matin, à la première heure, on rencontrait des personnes, des familles, des professionnels. On peut les orienter, ça va être très riche effectivement cette journée. Absolument, c'est une journée très riche qui a très très bien commencé. Les
leviers favorables, c'est leur permettre de découvrir tout ce qui est orientation, réhabilitation, rétablissement. C'est des soins qui sont novateurs et qui peuvent être leviers dans la mesure où la psychiatrie a évolué sur la cité et il y a beaucoup moins d'hospitalisation complète, on va dire, et on va plus vers de l'ambulatoire. Donc je pense que c'est intéressant. Tout à fait, pouvoir mobiliser les compétences et les ressources des personnes pour qu'elles puissent s'inscrire aussi dans leur projet, dans leur vie, dans ce qu'elles souhaitent et dans la cité. Merci. Bonjour, je suis Julien Tisserand. Je fais partie donc d'Espérance 63, du SAMSA à Clermont-Ferrand. Et voilà, aujourd'hui je suis là pour faire un témoignage de mon parcours de santé. Et voilà, du coup pour l'instant j'ai bien apprécié l'exercice. Je pense qu'il faut être vraiment acteur de son rétablissement, c'est-à-dire qu'il faut maintenir un certain intérêt par rapport aux loisirs qu'on a, justement le fait de partager avec des gens des moments de loisirs, ça permet de se rapprocher, déjà ça fait du lien. Bien prendre son traitement, ça c'est la base. Et puis après, le fait d'être encadré par des professionnels, des équipes pluridisciplinaires qui permettent en fait de voir qu'est-ce qui est le mieux pour l'usager. Essayer de le stimuler, d'être en activité, de voir d'autres personnes, de ne pas rester prostré sur soi et du coup vraiment d'essayer de sociabiliser, de faire des activités intéressantes et du coup de bénéficier de soins et d'encadrement en fait qui sont super importants dans le rétablissement. Merci beaucoup. Wow, merci à vous. Bonjour, je m'appelle Magali Bastide, je suis infirmière sur un hôpital de jour au CH d'Aurillac, centre hospitalier d'Aurillac, voilà. Et avant j'ai travaillé en service fermé, du coup sur l'hôpital d'Aurillac également. Actuellement je suis en hôpital de jour depuis 2019. Alors j'ai bien aimé cette journée, j'ai appris des choses notamment sur le SAMSA aussi, parce que je pense qu'il y a un SAMSA sur Aurillac, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop de lien avec eux. Moi, en étant infirmière à l'hôpital de jour, je sais qu'il y a quelques patients qui relèvent du SAMSA, du SAVS, tout ça. Mais c'est vrai que c'est des organismes que je ne connaissais pas bien, donc ça m'a permis de comprendre un peu mieux leur mission et de voir à quoi ça sert le SAMSA. Et après aussi sur les échelles, parce que je venais chercher effectivement des outils pour me permettre de faire de la réhabilitation dans mon travail. Et c'est vrai que les échelles, alors ELADEB, ARS, j'en avais entendu parler, mais j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup d'échelles, d'autres que je ne connais pas. Donc voilà, je vais essayer d'approfondir ça un peu. Super, et ben merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Merci. Donc Pierre, donc, je suis là comme intervenant. J'ai bénéficié de la réhabilitation psychosociale et du parcours qu'il représente. Donc qu'est-ce que ça m'a apporté ? Ça m'a apporté une prise en charge de tout ce qui est ma socialisation, avec des groupes de parole, avec des groupes de gestion aussi, d'activités sociales, de groupes de gestion du stress aussi. Et donc, et aussi toute une prise en charge aussi du côté professionnel. Donc là, au niveau professionnel, c'est un suivi individualisé et aussi une aide sur tout ce qui est remédiation cognitive. Donc en fait, c'est tout ce qui est travail de la mémoire au niveau cérébral pour avoir des stratégies et pouvoir les utiliser plus tard et améliorer ma vie quotidienne. Donc voilà. Bonjour, donc moi je suis Sandra Deniol-Grasset et je suis la coordinatrice du Conseil local de santé mentale pour la ville de Clermont-Ferrand. Oui, alors le Conseil local de santé mentale, en
fait, c'est une instance participative, collaborative, qui permet à toutes les personnes concernées par la santé mentale de se réunir, de se concerter pour proposer des actions voilà, pour favoriser la santé mentale et le bien-être des Clermontois. Dans quel cadre intervenez-vous sur la première journée de réhabilitation psychosociale de Clermont-Ferrand ? Alors, moi je tiens un stand qui représente à la fois mon service, donc la santé publique et le conseil local de santé mentale, mais également mes collègues de la mission égalité des droits, qui luttent contre les discriminations notamment, et aussi les discriminations contre les personnes qui ont des troubles psychiques. Et puis la ville soutient cet événement en mettant à disposition les locaux de la Maison des Sports. Super, merci beaucoup. Et enfin, dernière question, quels sont selon vous les leviers favorables au rétablissement des personnes concernées ? Alors les leviers, il y en a beaucoup, mais pour ce qui me concerne, je dirais que l'information du grand public et la formation notamment des professionnels permettent de lutter contre la stigmatisation, la discrimination, et en donnant de la visibilité à ce que sont les troubles psychiques et au fait notamment qu'ils puissent se rétablir, voilà, c'est contribuer pour moi à faire en sorte que le rétablissement soit possible. Et voilà, c'est un des leviers, l'information. Bonjour, je m'appelle Lucas Aigouy, j'ai 34 ans et je suis père aidant. Alors la père aidance, moi je le définirais comme ça, mais c'est à peu près défini comme ça dans les grandes lignes. Je suis une personne qui vit avec un trouble psychique, à savoir la schizophrénie, et je me considère comme étant rétabli, ou en tout cas je continue à me rétablir. Et je travaille avec les équipes de soins du CHU depuis 4 ans, le CHU de Clermont-Ferrand, Gabriel Montpied, pour essayer d'apporter moi mon regard de patient, d'usager de psychiatrie, et essayer d'apporter en fait un autre regard sur les troubles psy dans l'équipe. Aujourd'hui, j'étais, je pense, un peu, j'avais un rôle de modérateur, tout simplement. Et en amont, j'avais en fait un petit peu fait pas mal de travail avec les différents intervenants de la journée. On s'est rencontrés pour préparer des témoignages, parce que témoigner, moi je l'avais déjà fait. Parce que je suis le premier à être arrivé ici, de père aidant, maintenant on est quelques-uns. Et donc je savais un peu comment, en tout cas, je crois, apporter un peu de soutien, parce que c'est une épreuve qui n'est pas anodine de témoigner devant tout le monde en fait. Donc en filigrane en fait, j'ai quand même ça, et puis essayer de coordonner certains acteurs de différents ateliers. Aujourd'hui, j'étais là-dessus. Ouais, j'étais sur l'atelier qui se déroulait dans cette pièce, l'atelier 5, qui était en fait sur l'entraide. Et aussi qui avait un volet père aidance. J'étais plus solo en soutien parce qu'il y avait Elise qui est une père aidante sur Sainte-Marie qui se fait ça très bien. Mais en fait on s'est assez bien complété, voilà, ça servait un peu de soutien. Ouais, j'aime beaucoup les événements comme ça parce que je pense que ça permet de décloisonner un peu, ça permet de rendre accessible beaucoup de choses qui se passent dans les murs de la psychiatrie. Dans la société, je pense qu'il y a un réel enjeu, ça c'est très personnel, mais il y a un réel enjeu, je crois, à faire changer un peu les regards sur ce que c'est une maladie mentale, un trouble psy, et aussi à parler du rétablissement, parce que c'est une notion on parle beaucoup de ça dans la santé mentale, mais qui est transposable à tout le monde et à tout être, je pense, en fait. Alors les leviers, ça dépend de ce qu'on entend par là. Si c'est des leviers qui viennent d'elles, ou peut-être nous, en tant qu'agents extérieurs de ces personnes, on peut peut-être apporter... Moi, je pense qu'il y a quand même un modèle de société à revoir derrière tout ça, malgré tout, à savoir peut-être une approche beaucoup moins patriarcale et transverse des personnes, ce qui a été soutenu par beaucoup de psychiatres aujourd'hui quand on a échangé. Je pense qu'avant tout, ça passe aussi par changer la représentation encore très erronée, souvent très déformée, que ce soit dans la presse ou dans les films ou même en politique, c'est présent. Le terme schizophrénie est toujours employé, mais il ne veut absolument pas dire ce qu'il veut dire.
Voilà, j'en parle parce que j'ai fait mon mémoire du DU Père et Danse là-dessus. Donc je sais un peu, et puis je l'ai intimement vécu aussi, l'autostigmatisation, la stigmatisation. Je pense que c'est le premier truc, c'est-à-dire peut-être essayer de, chacun à son niveau, père aidant ou pas, essayer de rendre la société un peu plus bienveillante en fait par rapport à ça et plus compréhensible, donc éduquer. Moi c'est la démarche au CHU, depuis 2 ans maintenant, j'interviens dans les cursus infirmiers. Parce que dans les formations, parce que c'est mon souhait à moi, je trouve qu'il y a un intérêt réel. Je pense qu'en fait on peut changer ça. Et après pour les personnes, je pense que c'est rester humble. C'est accepter que les gens qu'on croise, on les croise peu dans notre vie, on n'est pas tout puissant, on ne sait pas. Mais c'est surtout, je pense, mais ça moi je le crois, je suis convaincu qu'en fait tout le monde peut se rétablir. Voilà. Et je pense que ça c'est un message à véhiculer et ça part de là. Ça part de là et puis après aussi, tout simplement, accepter soi-même de se remettre en question parce que ça part de là aussi, quoi. Personne, on peut écouter, on peut accompagner et puis on peut être soutenant, on peut donner du savoir quand c'est accepté, ça peut être une bonne arme pour s'en sortir. Mais après, il y a tout un tas de facteurs qui sont propres à la vie, au rétablissement, qu'on ne contrôle pas en tant qu'accompagnant. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Il y a aussi la vie qui fait les rencontres, tout ça. Voilà, bon, je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais comment je vois le truc, quoi. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Je m'appelle Lise, j'ai 26 ans et je suis actuellement père aidante professionnelle sur l'enceinte de Sainte-Marie, donc qui est le centre référent conjoint de la réhabilitation psychosociale à Clermont-Ferrand. Alors donc du coup j'étais intervenante sur l'atelier 5, donc c'est un atelier qui parlait de la stigmatisation, de l'entraide entre les pères et de la pérédance. Et donc moi j'ai assisté à toute la journée, donc je suis intervenue lors de cet atelier et sinon j'étais là pour écouter mes collègues et la plénière et tout ça. Alors du coup j'avais déjà fait des interventions auprès d'autres équipes, tout ce qui est un peu les missions de réseautage, mais là c'était la première fois que c'était un grand événement comme ça. C'était super agréable parce qu'il y avait les temps aussi, non formatés quoi, où on parlait tous ensemble autour d'un café. Et là c'était super de pouvoir échanger avec les différents professionnels, aussi avec des familles, des choses comme ça. Et aussi toutes les interventions qu'il y a eu, j'ai beaucoup aimé parce que c'est toujours hyper important d'avoir les points de vue de tout le monde et d'apprendre. Dans mon métier c'est le plus important je crois. Donc voilà. Alors donc du coup je suis père aidante donc professionnelle à Sainte-Marie, donc sur le centre de réhabilitation depuis novembre 2022. Du coup donc j'ai été formée sur le diplôme universitaire de père aidance à Lyon et mon métier donc je me sers de mon vécu, donc moi-même je vis avec une maladie psychique et j'accompagne les personnes sur leur chemin de rétablissement. On entend rétablissement, le mieux vivre avec la maladie, donc s'approprier ses symptômes, aussi développer qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie. Je sais pas, quelqu'un qui a pour projet de se marier, quelqu'un qui a pour projet de faire avoir un nouvel emploi ou même avoir un logement. Il y a des personnes qui n'avaient pas accès à un logement jusqu'ici. Voilà, tout projet de vie en fait, on les accompagne là-dedans et voilà. Et moi j'ai cette particularité de me servir de mon vécu. Ok, donc attention à la question. Donc selon moi, les leviers, ça va être l'entourage. Donc que ce soit les amis, la famille, un compagnon, enfin en tout cas des gens qui nous comprennent et qui nous permettent d'être soi-même. Parce que ça va pas être facile des fois de s'assumer pleinement, donc que ce soit par la maladie ou par notre personnalité qui parfois peut être atypique, en fait comme tout le monde, donc être soutenu. Ensuite d'avoir des loisirs ou en tout cas des centres d'intérêt, donc quelque chose auquel on peut se raccrocher quand tout va mal et qu'il y a ça qui tient. Donc moi par exemple ça a été de monter à cheval, ça a été les animaux, d'où la présence de mon chien aussi, Rio, qui est avec moi parce que ça a été un socle dans mon rétablissement. Voilà ça, et aussi toujours la remise en question. Donc je sais que des fois elle va être trop invasive quand on va pas bien, mais aussi je trouve que c'est le meilleur outil pour aller de l'avant. Très bien, et voilà. Merci beaucoup pour ce super témoignage. Merci à vous, bonne journée. Je m'appelle Marie-Isabelle, je suis maman de 5 enfants,
Donc 4 garçons et une fille âgés de 36 à 26 ans. Et c'est mon dernier fils. Donc je dis toujours, j'ai 4 enfants ordinaires et un fils extraordinaire. Donc mon fils qui est atteint de schizophrénie paranoïde. Alors en fait, on a, par l'intermédiaire de l'hôpital Sainte-Marie, donc je ne suis pas clermontoise à l'origine, j'avais une résidence secondaire dans la région et donc le parcours soins de mon fils fait qu'on s'est trouvé ici. Et à l'intérieur de l'hôpital Sainte-Marie, on a eu l'information que le parcours réhabilitation existait. Et on a donc souhaité, il a souhaité s'inscrire dans ce parcours en disant voilà, j'ai envie de faire plus. Je pense qu'en fait au départ, ce qui était lourd pour lui, c'était le fait de rien avoir à faire de ses journées. Donc il imaginait la réhabilitation, je vais rencontrer d'autres personnes, je vais avoir des ateliers, je vais faire quelque chose. Donc ça lui a plu, il a eu envie d'aller voir et il a aimé, tout de suite il a accroché. Assez rapidement, on lui a proposé l'atelier multifamille. Alors l'atelier multifamille, effectivement, il faut que la personne malade veuille bien que son proche soit présent. Donc il m'en a parlé, il m'a dit « veux-tu venir à cet atelier multifamille ?» Et donc ça, j'ai trouvé ça vraiment idéal, parce que du coup, on se trouve associé au parcours, et on comprend mieux ce qu'il y fait, et on a plus l'impression d'être partie prenante, alors que dans la période qui précède, pendant les hospitalisations, on nous informe, mais on n'est pas partie prenante, donc on est un peu spectateur. Et donc ça, j'ai trouvé ça, la première étape, c'était le parcours multifamille. Ça a vraiment été extrêmement important. Et on a pu nouer aussi, c'est la première fois que j'avais un lien vraiment avec le psychiatre qui accompagnait. Donc ça a été un plus, alors qu'avant, le psychiatre, qui l'accompagne par ailleurs à Sainte-Marie, me donnait des informations, mais il n'y avait pas de dialogue dans l'accompagnement par rapport à mon proche malade. Donc j'ai trouvé ça vraiment formidable. À la suite de ça, on lui a proposé donc des ateliers et il a choisi le parcours Insight, qui est donc connaissance de sa maladie. Et ça, j'ai pu voir les effets dans notre vie conjointe très concrète, parce que effectivement, ça a été vraiment un bouleversement pour lui. Il peut maintenant parler de sa maladie. Voilà, il parle de sa maladie et il gère sa maladie. Il parle de son hygiène de vie, il connaît sa maladie, il connaît tous les aléas de sa maladie, voilà, tout ce que ça implique pour lui, mais il connaît aussi tous les plus de sa maladie. Donc on n'en parle à mon avis pas assez. C'est-à-dire que moi, en tant que parent, je peux dire, pour avoir en plus 5 enfants, que cette maladie l'a ouvert à une attention, à une écoute bien plus importante que ce qu'il n'avait avant, et même supérieure à celle de ses frères et sœurs qui sont pourtant ses aînés. Voilà. Donc je suis ravie de ce parcours réhabilitation. Il a fait d'autres ateliers aussi, comme acceptation et engagement. Assez vite, il a choisi de rentrer à Madeleine-Gaillard parce qu'il voulait occuper son temps. Hein. Pour lui, il avait travaillé 6 ans avant. Il était compagnon du devoir menuisier. Il avait voyagé dans le monde. Il était parti à Tahiti, à Saint-Barthélemy. Il avait remonté le canal de Panama en bateau. Et tout d'un coup, de se retrouver à plus rien faire, c'était insupportable. Donc, il a souhaité intégrer Madeleine-Gaillard. Et assez rapidement, voilà, il a dit c'est bien, ça m'a permis de reprendre un rythme, me lever le matin, mais je vois bien qu'il faut que je progresse vers autre chose. Donc il a souhaité intégrer le CRP, faire une formation, parce qu'il a constaté qu'il ne pouvait plus exercer son métier, qu'il lui demandait trop de précision manuelle et trop de tension nerveuse, parce qu'on mesure le bois, on mesure beaucoup avec des appareils voilà, qui demandent une grande précision. Et donc, il a choisi de s'orienter vers ouvrier du paysage. Et donc, il a intégré le CRP, mais il a mené le dossier tout seul. Moi, pour l'aider, pour monter le dossier au niveau de la MDPH. Donc, en fait, on n'est pas passé par les circuits habituels, job coaching.
etc. Parce que l'objectif, c'était qu'il est rentré à Madeleine-Gaillard en mars, il en est ressorti en juin, et en août, il intégrait le CRP. Donc dans ce temps record, on a réussi à obtenir toutes les entrées. Il y est depuis le mois d'août. Il terminera sa formation au mois de novembre. Il est passionné de sa formation. Le CRP, je trouve que c'est juste formidable. Il y a vraiment une équipe impressionnante. Et ensuite, on lève les voiles et on part en Bretagne parce qu'il est passionné de mer. Et donc, on utilise la transition de travail pour prendre un nouveau départ et partir vers le bord de mer, puisque c'est son souhait le plus cher. Et il pourra reprendre la voile, et voilà. Et il souhaite intégrer une entreprise ordinaire. Voilà. Donc l'objectif qu'il s'est fixé, et dans la vie de tous les jours, voilà, bon, il a maintenant son logement, il est autonome, mais il continue d'être très en lien avec moi, ça c'est clair. Et il dit j'ai encore besoin que tu m'accompagnes, et viendra le temps de mon autonomie, mais je ne sais que ce n'est pas encore le moment. Voilà, donc je le respecte dans son choix, mais je l'accompagne. Il dit avoir besoin d'être accompagné encore pour continuer ce parcours où il y a des moments où il se sent encore fragile. Hein, parce qu'il faut savoir qu'il y a tout ce qui concerne l'autonomie financière qui est un gros problème. Hein. Quand on sort du CRP, on a une bourse pendant le CRP, mais quand on sort du CRP, pendant 1 an, on perd tous ses droits. Donc il n'aura pas droit à la hache pendant 1 an. Il n'aura droit à aucune indemnité, c'est-à-dire que si son projet professionnel échoue, eh bien, il se retrouve avec plus rien. Donc ça veut dire que la famille est indispensable et qu'il est important pour lui de se sentir en sécurité en se disant bon, si je tombe, je sais que j'ai toujours quelqu'un sur qui je peux m'appuyer jusqu'à ce qu'à un moment donné, il soit suffisamment assuré pour pouvoir se dire bon, ben maintenant, ça y est, je suis sur le monde. Alors mon principe, il a été jusqu'ici voilà, quand j'ai appris que mon fils avait cette maladie, j'ai arrêté ce que je faisais, mon travail, je me trouvais en Bretagne, donc j'ai tout lâché. Je suis arrivée avec une valise à roulettes. Je suis partie 3 jours après le coup de fil et j'ai arrêté tout ce que je faisais. Et j'ai été 6 mois sans rien que de vivre avec des revenus de l'argent que j'avais mis de côté, jusqu'à après faire valoir des droits anticipés à la retraite pour pouvoir quand même vivre. Mais voilà, moi je me suis dit, maladie tu es là, maladie je vais te connaître, et maladie on va vivre avec toi, mais pour vivre avec toi, il faut te connaître. Donc pour connaître cette maladie, depuis 1 an et demi, j'ai fait toutes les formations possibles et inimaginables pour... Voilà, j'ai fait multifamille, pro-famille, je suis animatrice d'atelier prospect, je suis bénévole à l'UNAFAM, et tout ce qui me permet éventuellement de glaner des informations pour mieux aider mon proche, je le fais. Voilà. Jusqu'au moment où je saurai que j'ai plus besoin de le faire. Voilà. Ce qui explique votre présence aujourd'hui ? Voilà, c'est ça. Je suis venue parce qu'il y avait des ateliers, entre autres l'atelier qui m'intéresse particulièrement, l'atelier sur la pérédance, que je ne connais pas bien. Jusqu'ici, je n'ai pas rencontré de jeunes pères aidants. Il y a un autre atelier qui m'intéresse, et j'ai pu en parler ce matin avec le professeur Franck. C'est donc, ils ont ouvert une formation à Lyon, c'est l'unique formation sur la pérédance famille, ils font un DU, et voilà, je vais me renseigner, peut-être je ferai ce DU pérédance. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, vraiment. Très beau témoignage. Merci. Ils ont pris. Je m'appelle Sarah, j'ai 53 ans, je suis de Clermont. Je suis la maman d'un garçon schizophrène de 26 ans qui est dans un parcours de soins en schizophrénie depuis 2020, date à laquelle il a eu un diagnostic via le centre expert du CHU. Et puis moi je suis là pour pouvoir profiter de cette journée qui est tournée vers la réhabilitation. Je suis ravie en fait qu'à Clermont on ait cet événement parce que il est grand temps de sortir de la stigmatisation des maladies psychiques qui représentent pour la schizophrénie à peu près 1% de la population, ce qui n'est pas négligeable.
Et on ne peut pas concevoir, à mon avis, d'accompagner ces gens dans leur établissement sans faire participer le plus grand nombre, que ce soit les soignants, les aidants, dont je fais partie. Et puis, j'ai trouvé qu'on avait un apport riche sur l'accompagnement, les services, les soins qui sont apportés, le réseau d'entraide autour des personnes. Et puis surtout, tout ça se fait avec beaucoup de bienveillance. Voilà, les échanges qu'on peut avoir avec les professionnels, les gens qui participent aux ateliers. Je trouve ça super, je suis ravie. Voilà. J'ai posé une question au professeur Franck qui nous a fait l'honneur de sa présence. Et puis je suis orateur sur le premier atelier là, sur l'accompagnement des proches aidants, en fait, atteint d'un trouble psychique. Oui, alors moi j'ai fait le programme Pro-Famille, qui est un programme qui dure 2 ans sur Clermont. On termine là. J'ai expliqué aux gens qui étaient présents à l'atelier quelle est l'importance de l'accompagnement des aidants pour pouvoir aider les patients, enfin comment je ne peux pas dire que c'est un patient, c'est mon fils, à se rétablir, à avoir une vie normale. Et puis ça permet aussi de connaître tous les autres dispositifs qui existent au niveau de toutes les autres pathologies psychiques. Et puis on rencontre plein de gens, donc je trouve ça bien que cet intérêt soit à Clermont aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui existent. Et en fait, ce qui est important, c'est l'information. L'information, elle permet aux gens déjà de ne pas avoir cette vision de la maladie psychique comme étant quelque chose d'impossible à combiner avec une vie normale, dans un milieu normal. Et puis pour les patients, pour les accompagnants, de se dire que oui, effectivement, il y a des choses qui se font et ils peuvent en bénéficier de cet accompagnement via les associations, via les établissements hospitaliers. Voilà. Vraiment, d'abord j'ai appris des choses sur le SAMSA, le SAVS, les intervenants. Ce que j'ai trouvé riche, c'est la participation des gens, des pères aidants et puis des patients schizophrènes qui sont venus nous expliquer comment eux, ils ont vécu leur rétablissement, comment ils ont pu accéder aux dispositifs d'aide. Et puis, oui, c'est très bien. Moi, j'aimerais qu'il y ait d'autres journées comme ça d'information sur Clermont, c'est sûr. Voilà. Merci. Merci à vous.